je suis Natnel Itzana. Je vais présenter aujourd'hui les différents types de sujets qu'on a en économie. C'est important de connaître en face de quel type de sujet tu es pour savoir quel sera le plan potentiel à adopter. Si tu te trompes du type de sujet, alors ton plan sera assurément faux. Le premier type de sujet qu'on a, c'est le sujet de discussion ou le sujet de débat. Pas sujet de discussion, non, sujet de discussion. Donc, généralement, le plan qu'on adopte, c'est oui, mais, ou non, mais, ou oui, peut-être, ou non, peut-être. Le sujet de discussion, pour le reconnaître, généralement, on a des pronoms interrogatifs tels que peut-on penser que, doit-on affirmer que, doit-on dire que, ou simplement te pose une question qui suggère deux parties. Après, on a le sujet d'analyse. Le sujet d'analyse, généralement, la formulation, vous expliquerez, vous analyserez, vous présenterez les effets peut-être positifs et négatifs, vous présenterez à court, à long terme, ainsi de suite. Ça sont des sujets d'analyse. On te demande d'analyser un phénomène. Donc, les différents types de plans, on peut avoir un effet positif, deux effets négatifs, grand 1, conjoncture sur le plan conjoncturel, 2 sur le plan structurel. Conjoncturel, c'est court terme, structurel, c'est long terme. Donc, il y a beaucoup de types de plans, c'est juste des exemples. Et les sujets d'analyse ne sont pas tous formulés, vous expliquerez, vous analyserez, non. On peut aussi te dire, par exemple, présenter à long et à court terme, ou donner les effets positifs et les effets négatifs. C'est toujours un sujet d'analyse. Après, on a les sujets d'analogie. C'est un sujet qui nous invite à comparer. Donc, on va dire par exemple, comparer progrès technique et croissance. Ici, le type de plan grand 1, les divergences, donc les différences grand 2, par exemple, les convergences. C'est le type de plan. On a les sujets de mise en relation ou les sujets à énoncer interactifs, c'est-à-dire montrer le lien existant entre progrès technique, par exemple, et croissance. Pour répondre, le grand 1, ce sera A entraîne B, et le grand 2, ce sera B entraîne A. Donc, grand 1, le progrès technique entraîne la croissance. Grand B, la croissance entraîne le progrès technique. Donc, dans le A et le B que vous aurez dans chaque sous-partie, ce sera la même chose. Et ensuite, on a le sujet quasi-impératif. Le sujet quasi-impératif, c'est ce qu'on a en question de synthèse. Après avoir montré que la croissance est une condition nécessaire au développement, vous montrerez qu'elle n'est pas une condition suffisante. Quasi-impératif parce qu'on t'oblige, on te donne déjà le plan. La seule chose que tu as à faire, c'est de suivre le plan qui t'est donné. Maintenant, parfois, il y a des sujets où on retrouve un peu de la discussion, un peu de l'analyse. Dans ce type de sujet-là, il est important de faire appel à votre logique pour répondre. Tous les sujets ne seront pas formulés comme vous avez l'habitude. Il y a d'autres sujets qui sont formulés mais qui sous-entendent deux sujets à la fois. Je crois avec certains élèves avec lesquels je travaille, on a eu à traiter 2 fois ce type de sujet lors des bacs des 5 dernières années. Donc, il faut faire attention et sur certains types de sujets, vous avez besoin de réfléchir pour dégager le bon plan. Parce que parfois, ça peut intégrer et la mise en relation et l'analyse et la discussion. Donc là, on aura besoin de votre logique pour le plan. On ne doit pas être formaté dans la tête, non. On doit s'adapter et on doit réfléchir. Merci.